Bonjour Christophe Delarquier, vous présidez le groupe Combase qui regroupe les marques Combase, DataProject, Comsphere et Eurolins. Quelle est votre position face à l'application de la réglementation européenne sur la protection des données personnelles qui s'appliquera maintenant en mai 2018? Bonjour à tous, cette réglementation s'appliquera sans transposition, c'est-à-dire immédiatement et sans délai le 25 mai 2018. C'est donc une priorité pour les entreprises qui traitent directement ou indirectement des données à caractère personnel et qui doivent s'y atteler dès maintenant et commencer à s'y préparer avant l'été. Merci. Et vous, Fabienne Granowski de fgconseil.fr, quelle est votre position? Alors ma position sur ce règlement, c'est que c'est un règlement très très dense, c'est 99 articles de loi, 173 considérants, applicables, comme le disait Christophe, sans transposition, c'est tel qu'il est, dans 28 pays européens, avec un objectif qui est quand même tout à fait positif, et c'est ce qu'il faut retenir, puisqu'il s'agit de fluidifier les échanges de données entre les États, de les faciliter et de mieux protéger les citoyens européens en lui redonnant sa propriété sur ces données. Donc, on ne peut que se féliciter d'un tel règlement, mais pour les entreprises, ça va être un peu la révolution parce qu'il y aura énormément de travail de documentation à faire. Et donc, n'attendez pas, vous avez un an pour le faire, il faut commencer à y penser dès maintenant. Bien, alors maintenant, comment cette réglementation est-elle perçue par les entreprises? Alors, au niveau des entreprises qui n'ont pas tellement l'habitude de se plonger dans les textes de loi, il y a une espèce de vent de panique, on manque de moyens, on est aussi parfois un petit peu incrédule parce qu'on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit et l'être humain a peur de ce qu'il ne comprend pas. Donc on est dans cette situation-là. Donc l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit absolument se faire entourer par des gens qui savent comment prendre les choses, qui vont dédramatiser les sujets, qui vont donner des feuilles de route. L'entreprise peut tout à fait gérer ce sujet en interne, mais avec un pilotage externe, avec des kits de mise en place qui vont l'aider à tout simplement procéder à la mise en place du règlement. Sachez aussi que la CNIL diffuse sur son site des informations extrêmement riches sur ce sujet qui permettent encore une fois de dédramatiser les contenus. Donc restons positifs, simplement mettons-nous au travail avec le bon encadrement. Bien. Alors, quel conseil donneriez-vous aux entreprises qui doivent faire face à cette situation pour réagir évidemment positivement à cette réglementation? Alors Christophe? Alors, je vais juste apporter un complément d'information par rapport à ce que vient de dire Fabienne. Toutes les entreprises que nous avons rencontrées sont conscientes des enjeux. Elles sont à la fois soucieuses de se conformer à cette réglementation dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. En même temps, elles sont perplexes sur la méthode, les procédures et les dispositions à prendre. Comme cette réglementation impacte plusieurs services d'entreprise, le marketing, le commercial, les ressources humaines, l'informatique, jusqu'à la direction générale, nos clients nous demandent de les accompagner dans leur démarche en mode projet. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de ce partenariat avec Fabienne Granowski, qui représente fgconseil.fr, pour pouvoir conseiller ces entreprises, leur apporter des réponses, à la fois en tant qu'expert des bases de données et expert informatique et liberté. Pour répondre maintenant à votre question sur la réaction des entreprises face à cette réglementation, que l'on nomme d'ailleurs RGPD, les entreprises la considèrent comme lourde et compliquée à mettre en œuvre, voire hyper contraignante, à savoir une contrainte de plus, très contraignante à mettre en place sur un marché qui est en pleine ébullition face à des enjeux qui sont le big data, l'open data et le numérique, c'est-à-dire le digital. Point de vue de Fabienne, complètement avec le mien. C'est vrai que sur ces sujets, comme tu viens d'évoquer Christophe, comme le big data, l'open data, le digital, il y a des règles du jeu qu'il va falloir écrire et éventuellement modifier pour que le règlement soit respecté. On peut penser par exemple au consentement sur le profilage, on peut penser aussi au consentement à avoir ces données traitées, on peut penser aussi à il y a une tonne de sujets qui vont, par exemple, des mentions d'informations beaucoup plus développées, beaucoup plus claires et précises, davantage de transparence.
des problématiques aussi de failles de sécurité. Tout ça, en fait, c'est un ensemble de satellites qui tombent simultanément un peu de partout. Et effectivement, il y a énormément de choses à faire, d'où ce vent de panique et d'inquiétude, sachant que la principale préoccupation d'une entreprise aujourd'hui, c'est de développer son business et non pas la documentation. Et donc là, sujet, effectivement, qui mérite en tout cas un accompagnement. Donc en termes de conclusion, même si à première vue les entreprises se sentent seules, voire désarmées, ce qu'il faut retenir en réalité, c'est que les conditions de mise en œuvre ne sont pas si complexes qu'il y paraît. Certes, il faut faire preuve de rigueur, d'ordre, de méthode, mais au final, nous considérons avec Fabienne que les entreprises gagneront en qualité, en transparence et en confiance dans leur capacité à collecter, à héberger, à traiter, protéger, conserver des données à caractère personnel, en bon père de famille, pour elles-mêmes, mais aussi pour les consommateurs et les salariés que nous sommes aussi. Bien, mais écoutez, Fabienne et Christophe, merci de ces explications. Et puis rendez-vous le 20 mai 2018. Le 25 mai 2018, merci, à très bientôt.